Bonjour les amis, aujourd'hui on est à l'inauguration du Bouddha de la guérison avec les moines tibétains qui nous vient tout droit de l'Inde. C'est jusqu'au 18 août où il y aura la dissolution du mandala de la guérison. Donc je vous invite vivement à venir faire un tour, à venir voir, à venir partager un moment avec les moines du Tibet. Donc merci de me suivre. Et merci à la bonne accueil que vous allez faire à ces moines tibétains. Merci. Je voulais remercier nos deux moines. Je vais essayer de donner, enfin, je ne sais pas si tu fais au fur et à mesure ou après. Je remercie l'un des moines. Si je prononce mal le nom, merci de m'en excuser. Alors, Geshe Sonal Gesto. Merso, voilà. Ensuite, on a Lasang Tashi, ou Losang Tashi. Et puis Sanpo de Villers à Saint-Paul. Ils sont là, ils sont en train de réaliser un mandala qui représente, si j'ai bien compris, un palais. Parce que là on le voit à plat, posé à plat, mais ça peut se construire également en 3 dimensions. Et comme un conseiller tout à l'heure, je vous fais le même conseil, allez sur Google, tapez mandala en 3 dimensions, en 3D, et vous verrez ce que ça représente également en réalité quand c'est construit. Le mandala forcément a une force religieuse importante. Le sens de tourner dans le sens d'une montre, c'est ce qui est conseillé à l'entrée, hein, on demande de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est lié aux divinités qui sont représentées et à l'action des divinités. C'est pas qu'un simple dessin. Alors dans les classes, moi je suis enseignant également, donc je sais dans les classes, pour les élèves, on donne souvent des mandalas à réaliser, à colorier, ils ont déjà des dessins, on en a colorié. Donc c'est lié à ça, mais c'est également un travail de concentration et d'apaisement pour les élèves quand on leur donne ce genre de choses à faire, si on respecte. Hein, si on leur donne en disant faites ce que vous voulez avec, effectivement on laisse autre chose. Mais si on leur donne des consignes précises, d'être aussi précis qu'il était tout à l'heure, pour les élèves, les enfants, ça les calme, ça les apaise. Et ça peut servir d'intermède entre 2 activités pour se reposer un peu. Alors ici, tous les 3, ils nous accueillent de 10h à 17h avec Sanpo, qui est le traducteur. Donc si vous voulez leur parler, je pense qu'ils sont disponibles, notamment pour les personnes qui seraient en mal-être, en souffrance par rapport à différentes choses, la santé, l'isolement, le travail. Et ils sont là pour prodiguer des conseils. Et prier également pour que ça aille mieux. Et ce qu'il me disait tout à l'heure, c'était qu'ils ont beaucoup de compassion et d'empathie par rapport aux problèmes, par rapport aux personnes. Donc ne pas hésiter à venir les voir. Les mandalas, il y en a plusieurs, hein, il y a celui-ci, il y a plusieurs. Là, si vous avez bien compris, celui-ci représente, c'est le mandala du Bouddha de la médecine. Et la structure de mandala reste la même, mais les motifs changent en fonction des divinités hein, qui sont représentés. Et celui-ci, donc le mandala de la médecine, donc c'est une émanation, alors là je ne montre rien, je vous laisse ce qui était derrière, une émanation du Bouddha originel qui est spécialisée dans les guérisons, aussi bien matérielles que spirituelles. Pour mon voisin de droite, donc à l'âge de 17 ans, donc ça fait 20-30 ans qu'il a fui le Tibet pour venir pour aller en Inde, être réfugié politique pour éviter les persécutions et pouvoir développer sa foi. Donc ils sont depuis très jeunes expatriés. Voilà, moi je ne serai pas plus loin, en tout cas après je veux dire, bon, là c'était des petits détails, des données techniques notamment sur le mandala. L'exposition elle-même, vous la découvrirez tout à l'heure, enfin l'exposition, c'est pas une exposition, on va dire, je
Le terme d'exposition, je ne sais pas s'il est correct ou pas en fait. Le terme d'exposition, non, exposition. Enfin, je ne vais surtout pas. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique, vous aurez le temps de découvrir, voir les explications avec nos invités si vous le souhaitez, sachant qu'ils sont engagés également chez des personnes au tampon, donc qui les accueillent. Donc, je voulais leur remercier pour cela. Je vais également qu'il y avait des boîtes d'offrandes et de dons. Donc c'est pour notamment la prise en charge des billets d'avion quand ils voyagent. Donc n'hésitez pas pour ceux qui peuvent. Voilà. Je ne serai pas plus long. Encore une fois, merci de votre présence auprès de nous. Comme je dis, c'est cette impression de... Moi, c'est ce que je ressens. Je ne suis pas de la même religion, je suis catholique. Et quand on arrive, on a un sentiment d'apaisement de l'âme. Et on sent que c'est très fort. Voilà, la sérénité. Je vais passer la parole au ministre Sampo. Bon, bien le bonjour à vous tous. Fred Lorette a extrêmement introduit le sujet. C'est normal d'exprimer sa profonde reconnaissance envers tous venus, aussi évidemment Étienne Akoum, et tout le monde avec un profond respect, une gratitude et le remercie. Donc, sinon, nous exprimer que on est là tous les jours de 10h du matin jusqu'à 5h, 17h. Et là, il y a les prières. Et le week-end, il y a les enseignements de 15h à 16h ou plus, en mouvement de chacun. Et aussi, l'activité majeure, c'est justement l'ouverture, l'ouverture des religions, l'ouverture du cœur. Et ici, il y a beaucoup de gens qui viennent avec la plupart des difficultés différentes. Parfois, c'est obstacle au niveau du travail, parfois au niveau de santé, parfois au niveau relationnel, dans leur vie en général, un malaise, des déprimes ou des choses. Et ici, le Bouddha a offert beaucoup de les antidotes à toutes aux souffrances. Et ce homme a fait de grandes études et il peut ainsi offrir aux gens des conseils favorables pour éliminer leurs difficultés. Ce homme insiste sur le fait que l'enseignement est majeur, dans le sens où toutes les religions prônent la même chose, c'est-à-dire chérir autrui, s'oublier soi, afin d'être à aider les autres, à compatir, sortir des souffrances, etc. À ce moment-là, ces cours du samedi et du dimanche sont vraiment des cours très importants dans le sens où on apprend à avoir le bonheur. Et c'est quoi avoir le bonheur? Parce qu'on peut voir dans notre vie tous les jours qu'on a un bonheur ce matin et puis dans l'après-midi on a un problème, ou bien ce soir il y a quelque chose qui va et puis 5 minutes après quelque chose qui ne va pas. Donc on ne peut pas appeler ça le vrai bonheur, parce qu'on voit que c'est extrêmement impermanent, très subtil. Alors, trouver le vrai bonheur, c'est la compréhension exacte de ce qu'est considérer autrui, soit être dans l'amour et la compassion. Et là-dessus, il y a justement des cours, et ce nom est apprécié énormément parce que les gens posent des questions très profondes, très vraies, très utiles pour tout le monde en même temps. Et ça, c'est quelque chose de plus important. Parce qu'il dit que si on fait des pratiques, quelles qu'elles soient, religieuses et spirituelles, mais si on n'a pas la motivation juste, on n'a aucune conséquence favorable. Notre vie restera toujours dans des difficultés. Alors que si on met la motivation appropriée, qui est pour le bien d'autrui, on a les réalisations. On sort, on change notre destinée. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre le sens de ce qu'est aimer et compatir. Souvent, là, on est, disons, à des moments, on va dire, favorables, entre guillemets, dans le sens où il suffit juste d'ouvrir la radio ou la télévision, regarder les journaux, on voit qu'il y a énormément de pays en guerre, les gens s'entretuent pour des raisons souvent qui n'ont pas lieu d'être, mais ça se passe comme ça, il y a beaucoup d'animosité, beaucoup de perturbations. Et tout cela, pourquoi en fait la raison profonde, c'est manque de considération. Ils ne savent pas aimer, ils ne savent pas compatir. Et donc ces notions-là sont extrêmement fondamentales, elles sont vraiment nécessaires à comprendre. Et justement, si on souhaite
le bonheur. Il suffit simplement de comprendre ces deux notions-là, qui est aimer autrui et avoir la compassion. Donc ça nécessite l'empathie, nécessite la sympathie, se mettre à la place des autres, etc. On appelle ça un échange de soi avec les autres. Donc, on voit que les enfants, c'est notre futur, et le meilleur cadeau qu'on peut leur faire, c'est justement leur donner des vraies notions de valeur, des notions fondamentales, des notions universelles, qui sont cet amour et cette compassion, donc leur apprendre le partage, la considération, le respect des aînés, le respect des enseignants, le respect des parents, et toutes les vraies valeurs qu'il faut vraiment leur offrir. Et là-dessus, c'est garanti que leur vie leur sera très favorable. Et ils seront heureux et ils pourront même aider énormément autour d'eux. Donc tout cela, ça vient de où, à nouveau, c'est cette notion de chérir autrui, donc l'amour et la compassion. Et lorsqu'on aborde les principes des religions, toutes les religions prônent la même chose, c'est-à-dire l'empathie. Pouvoir devenir une meilleure personne et ainsi pouvoir aider les autres. Maintenant, il se trouve que dans l'histoire de l'humanité, les religions se sont divisées. Et ici, il faut les remettre à jour. Il faudrait retrouver le vrai sens des religions et retrouver le sens de véritablement vivre ensemble. Et lorsqu'on va obtenir cela, dû au charisme des religions, parce qu'on sera main dans la main en comprenant l'essentiel d'une religion qui est d'ouvrir son cœur, devenir une meilleure personne, à ce moment-là, toute la planète connaîtra la véritable paix. Et lorsqu'on va un petit peu plus loin dans l'analyse, il y a ce qu'on appelle les perturbations de l'esprit, par exemple la jalousie, avoir des attachements ou des colères comme ce sentiment d'aversion. Et ici, à travers l'étude, on va apprendre les antidotes à cette problématique qui fait que les êtres ne se supportent pas, les peuples se déchirent, s'entretuent, etc. Donc lorsqu'on apprend les antidotes à l'amour, à l'attachement, à la jalousie, l'attachement, à la colère, à l'ignorance, à ce moment-là, notre vie, on appelle ça, notre destin sera dans la paume de notre main, c'est-à-dire le vrai bonheur. On sera complètement se mener vers des destinées favorables. Et ce homme est profondément reconnaissant envers tout, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui participent à leur confort. Il y a les meetings, il y a la voiture, il y a l'hébergement, ici il y a besoin de médecins, et vous êtes comme spontanément là, comme si vous le disiez dans la pensée. En fait. Il y a monsieur le maire, le gouvernement, et tout cela dit de montrer sa profonde reconnaissance. À titre personnel, et peut-être pour tout le monde ici présent, est-ce que la dissolution a une signification précise? Il y a la notion d'impermanence. Il y a la notion d'impermanence, c'est-à-dire qu'on observe dans notre vie tout ce qu'on rencontre, ça peut être une histoire d'amour, une vie familiale, notre travail, notre corps, voire même notre santé. Il faut que ça se rencontre, ça se sépare, on n'a pas le choix. Ça, c'est un des enseignements les plus majeurs, les plus fondamentaux de l'État. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a réalisé ce principe de l'impermanence, on va mettre de la qualité dans notre entreprise familiale, dans nos enfants, dans notre partenaire, dans notre travail, dans la société. On va mettre la qualité. Pourquoi? Parce que c'est des moments très précieux, très rares de enfin se retrouver. Et à ce moment-là, une fois qu'on met cet aspect précieux, c'est une reconnaissance en fait, et bien là on accumule un mérite, on a des vertus. Et de ces vertus-là, on engendre le bonheur des excellentes situations. Alors que si on ne prend pas la notion d'impermanence, on prend le côté éternel, c'est mon enfant de toute façon, je fais ce que je peux, je dis ce que je veux, etc. Du coup, on accumule beaucoup de principes négatifs et on se retrouve après, comme on voit dans la société, bon, les enfants qui ne nous aiment pas, on se retrouve isolé, tout plein de choses comme ça qui vont naître d'avoir cru que ce que je vis là, c'est pour toujours. Ça, c'est le premier principe de la dissolution qui exprime cette grande beauté
en une seconde, elle peut être comme notre vie, comme notre corps. Ensuite, il y a que les moines, son nom est Tashi, ils invoquent les divinités dans le mandala, donc ça consacre le mandala, et de cette façon, tout est comme sublimé. Et nos yeux humains voient toujours la même chose, mais en fait, c'est sublimé. Et c'est pour ça que vous ressentez des choses que vos yeux ne peuvent pas vraiment voir. Vous dites, ah tiens, c'est un mandala, c'est joli, mais il y a des sensations particulières. Et à ce moment-là, à la dissolution, ils vont remettre une partie aux entités de l'océan, parce que les entités de l'océan ont le contrôle sur l'élément de l'eau. Donc ils peuvent créer des tempêtes, des cyclones, des tremblements de terre, des tsunamis, etc. Et en leur offrant cela, et dans leur prière, ils donnent ce petit peu de sable-là est transformé en tonnes. Donc ces entités qui sont très nombreuses dans l'océan reçoivent énormément. Et eux, ils se repaissent de joyaux. C'est leur nourriture. Donc, et là, on leur demande, on leur fait la requête de protéger les humains, en particulier dans l'île, mais aussi toute la planète. Donc ça aussi, c'est le sens de la dissolution. Ensuite, on donne un peu de sable à chaque personne. Merci pour ces explications. En ce qui me concerne, en tout cas, ce soir, je ressortirai d'ici moins bête que je suis rentré. Voilà, c'est les vacances, mais on a appris quand même beaucoup de choses aujourd'hui. Et je remercie, en tout cas, je remercie l'accueil, la discussion. On a eu tout à l'heure, même si c'était technique, mais voilà, on se sent très bien. Et puis, ça va être l'heure de conclure cette partie inaugurale. Et je vous invite tous, au nom de tout le monde et du village tampon, je pense municipal également, au pôle de l'amitié qui est en face. Donc n'hésitez pas, venez vous servir ou vous faire servir, ça dépend s'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur ou pas, on verra ça. Et puis à tous, bonne fin de journée. Et puis très bon séjour parmi nous. Alors c'est fini pour cette inauguration du mandala du Bouddha de la guérison. C'est un peu loin à dire quand même. Mais bon, c'est fini. Je vous invite vraiment à venir à la salle Baudemoulin pour voir cette réalisation et passer un moment avec ces moines. C'est un moment super, franchement cool, détente. C'est ce que vous voulez. Franchement, moi j'aime. C'est un plaisir de venir les voir. Surtout, je ne vais pas raconter tout, mais en ce moment, j'ai quelques moments difficiles dans ma vie. C'est pas évident. Mais quand tu viens là, ça t'aide à affronter aussi ces problèmes-là. Après, chacun sa religion, chacun sa façon de voir les choses, mais ça fait du bien, franchement. Il faut aller voir, Donc je vous invite vraiment à venir faire un tour, à venir passer un moment avec eux. Vous avez jusqu'au 18 août pour le faire, donc vraiment, faites un tour. Merci de me suivre et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.